Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine du jour qui vous est présentée par votre humble serviteur, Briquet de l'Essonne, depuis Pointe-Noire au Congo. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai un beau message pour toi. J'ai un beau message dans cette quatorzaine-là. Cette quatorzaine, mon message, le thème de mon message, c'est la présence manifeste de Dieu en nous. J'ai dit, la présence manifeste de Dieu en nous. Mais avant de monter, j'aimerais te rappeler à toi qui me suis que nous sommes visibles aussi dans notre page, notre chaîne YouTube. Nous avons une chaîne, vous avez une chaîne, notre chaîne qui est la vôtre aussi, qui s'appelle Bien-Aimé One TV. La chaîne YouTube s'appelle Bien-Aimé One TV et nous sommes présents, toutes les émissions se passent là-bas aussi et en même temps sur votre page Facebook, Briquet de l'Essonne. Alors je disais ce matin, le thème de mon message, c'est la présence manifeste de Dieu en nous. Alors pour monter dans ce thème, j'ai un texte que nous allons prendre ensemble, que nous allons lire. Le texte est dans le livre d'Exode, Exode Exode chapitre 13, le verset 20 à 22. Exode chapitre 13, le verset 20 à 22. Je vais vous le lire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 20, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. 21, l'Éternel allait devant eux le jour comme une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, la Bible nous dit que la colonne de feu ne se retirait point devant le peuple pendant la nuit, ni la colonne de nuée pendant le jour. Ça veut dire qu'il y avait Dieu les accompagnait. La présence de Dieu était dans ce peuple-là, accompagnait ce peuple-là dans tout ce qu'il faisait. Alors, c'est quoi la présence, bien-aimé? La présence manifeste de Dieu, c'est quoi? Nous pouvons dire que la présence manifeste de Dieu, mon frère, c'est là où Dieu est. C'est là où Dieu demeure. C'est là où Dieu règne. C'est la maison de Dieu, on peut dire c'est la gloire de Dieu. En hébreu, mon frère, la présence de Dieu s'appelle la Shekinah. Et la Shekinah, c'est la présence glorieuse de Dieu, bien-aimé. Mais aujourd'hui, la Bible nous parle de la présence de Dieu qui accompagnait le peuple hébreu. Dieu qui était présent avec ce peuple dans le désert, de nuit comme de jour. La Bible nous dit, la nuit, il y avait une colonne de feu qui éclairait le peuple. Et la Bible nous dit encore, le jour, il y avait une nuée qui accompagnait le peuple. Et ces colonnes de feu ou de nuée ne quittaient point le peuple. Ils étaient là, jour et nuit, les accompagnaient. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose, mon frère. Si nous remontons un peu plus loin, depuis le péché d'Adam, la Bible nous dit que quand Adam a péché, l'esprit s'est retiré de l'homme. Car la Bible déclare dans Genèse 2, bien-aimé, Dieu donna cet ordre à l'homme. Il dira à Adam, tu pourras manger de tous les fruits de l'arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à Dieu de rajouter, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que l'homme a désobéi. Il a désobéi parce qu'il en a mangé le fruit interdit par Dieu. Et quand il a mangé le fruit interdit par Dieu, la Bible nous dit que l'homme est mort. Il est d'abord mort spirituellement et puis plus tard physiquement. Donc l'homme fut chassé du jardin. Dieu ne pouvait pas habiter dans l'homme, bien aimé, parce que l'homme était devenu péché. Le péché était dans l'homme. Dieu ne vit pas les péchés. Dieu n'est pas dans le péché, Dieu n'est pas dans la compromission. Alors Dieu s'était retiré de l'homme. Mais Dieu n'habitait plus dans l'homme. Et Dieu manifestait, il se manifestait de temps en temps, il venait voir l'homme, mais il n'était plus dans l'homme, bien-aimé. Et la manifestation de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, si nous pouvons voir, se faisait de façon exclusive. La manifestation se faisait de façon exclusive, c'est-à-dire que Dieu était à l'extérieur de l'homme. Dieu n'a plus jamais été à l'intérieur de l'homme. La Bible nous dit, même à Moïse, dans le buisson ardent, quand il montait sur la montagne à la rencontre de Dieu, la Bible dit qu'il montait pour rencontrer Dieu. Dieu n'était pas en lui, donc il partait vers Dieu pour recevoir les instructions, comment orienter, comment conduire, comment diriger le peuple. Et quand il montait sur la montagne, c'était la rencontre de Dieu. Et à tout
ceux qui avaient le droit par rapport à leur mission ou par rapport aux fonctions sacrées qu'ils menaient, Dieu se manifestait en eux. C'est-à-dire, il y avait des lévites, il y avait des sacrificateurs, il y avait des rois. Dieu se manifestait en eux. C'est comme si Dieu venait, il les couvrait le temps d'une mission, le temps d'une fonction ou le temps de libérer un message, et l'esprit repartait. L'esprit n'était pas en eux. L'esprit ne pouvait pas vivre en eux ou habiter en eux, mais l'esprit venait se reposer le temps de la mission, comme j'ai dit, et donnait des instructions et repartait. Pourquoi? Simplement parce que Jésus n'était pas encore descendu, le péché était encore là, et la plénitude du Père ne pouvait pas rester sur eux. J'aimerais te rappeler, j'aimerais rappeler à une personne que l'Esprit de Dieu, comme nous disons, j'aimerais rappeler que l'Esprit de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. Quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est sa présence, c'est sa Shekinah, mon frère, ma soeur. Dans Jean 14, bien-aimé, 15-16, Jésus nous fait la promesse. Il nous dit, si nous l'aimons, si nous gardons ses commandements, il nous dit, il prierait le Père qu'il nous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Il parle du consolateur, mon frère, consolateur. Consolateur qui va demeurer éternellement avec nous. Il n'a pas dit qu'il viendra juste nous couvrir le temps d'une mission et repartir. Et dans Acte 1, 4, Jésus dira à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. C'est quoi la promesse du Père, mon frère, ma soeur? Et la promesse du Père, c'est l'inclusion de la promesse de Jésus en nous. L'inclusion de la personne de Jésus. C'est-à-dire que la promesse, c'est que Dieu puisse habiter en nous. C'était la promesse que Jésus avait faite. Jésus en nous. Il fallait que le Seigneur prenne la forme, prenne vie dans nos cœurs, dans nos corps. Il fallait que le Seigneur habite en nous, bien-aimés, pour nous permettre de témoigner avec force. Mais pour cela, il fallait renaître de nouveau. Pour cela, il fallait être dans une alliance nouvelle, bien-aimés. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Bien-aimés, le verset 17 de Jean 14 nous dit ceci. Jésus nous dira, l'Esprit là demeurera en vous et il sera avec vous. Ça veut dire que l'Esprit qui va envoyer, la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu, demeurera en vous et sera avec nous. Ça veut dire qu'il habite en toi. Il habite en nous. Et ce n'est pas le cas dans l'ancienne alliance. Avec Moïse, avec Aaron et David, l'Esprit était avec eux, l'Esprit était sur eux, mais l'Esprit n'était pas en eux. Et vous voyez, l'Esprit était avec eux, il était sur eux, mais il n'était pas en eux. Donc, il venait, il partait. Voilà pourquoi Dieu pouvait ôter sa présence. Il venait, il pouvait enlever sa présence. Le temps d'une mission, et il partait. Et, bien aimé, David dira même dans le psaume 51, il dira à Dieu, ne me retire pas ton esprit, bien aimé. Or, ne peut être retiré que ce qui est sur une personne ou sur quelque chose, par ce qui est au-dedans. Donc, si David arrive à dire à son Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce qu'il avait conscience que l'Esprit de Dieu n'était pas en lui, bien aimé. La Bible nous dira, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'Esprit. Alors, il ne peut avoir la présence manifeste de Dieu si tu n'es pas de nouveau. Voilà pourquoi, mon frère, j'aimerais te poser la question. Qu'as-tu reçu, bien-aimé? Qu'est-ce qui anime ta vie? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est notre présence qui anime ta vie? Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Bien-aimé, la présence manifeste de Dieu est devenue inclusive en nous avec la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé. Et cette présence éternelle de Dieu en nous est descendue une seule fois le jour de la Pentecôte, bien-aimé. L'Esprit Saint s'est manifesté. L'Esprit Saint a habité en nous. J'aimerais te dire que cette présence n'est pas qu'une puissance, mais la puissance est dans cette présence qui habite en nous, mon frère, qui habite en toi, bien-aimé. Et si nous montons encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, quand l'Esprit descend sur les apôtres, la Bible nous parle d'un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la pièce. Où se trouvaient les disciples, les apôtres, où se trouvait tout le monde. Et la Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu
apparurent séparés les unes des autres. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, bien-aimés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit est rentré en eux. C'est-à-dire que la présence de Dieu est rentrée en eux, bien-aimés. Et ils se mirent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, les gens qui étaient timides au commencement, les gens qui n'osaient rien faire, les gens qui étaient enfermés, les gens qui avaient peur de la foule, bien-aimés, sont sortis. Quand tu as la présence de Dieu en toi, quand Dieu est en toi, bien-aimé, Dieu change de situation, il change ta façon de faire, ta façon d'être, bien-aimé. Peu importe ton état, bien-aimé, que tu sois timide, que tu sois enfermé, bien-aimé, ça t'ouvre, bien-aimé. Et la parole nous dit aujourd'hui que malgré leur timidité, quand ils ont reçu le Seigneur en eux, quand ils ont reçu cette présence en eux, bien-aimé, ils se sont mis debout, ils ont commencé à proclamer la parole. Ils ont commencé à évangéliser. Et ce jour-là, ils ont gagné des âmes. Ils ont gagné plusieurs âmes. La Bible nous dit même qu'ils ont gagné 3000 âmes. Et ce jour-là que l'Église a pris fondation, que l'Église a commencé, bien-aimé. Et toi, j'aimerais te poser la question. Depuis que tu as reçu Christ en toi, depuis que Christ est en toi, depuis que l'Esprit habite en toi, bien-aimé, combien d'âmes as-tu gagné, bien-aimé? As-tu reçu Christ, bien-aimé? Christ est dans ta vie, bien-aimé. Depuis que tu l'as en toi, bien-aimé, tu as gagné combien d'âmes, bien-aimé? Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que quand tu as la présence du Christ, bien-aimé, tu as le tout pouvoir. Quand tu as le Christ en toi, tu as le tout pouvoir. Parce que c'est Dieu qui habite en toi, c'est Dieu qui réside en toi, et c'est Dieu qui est en toi. La présence du Tout-Puissant te donne la capacité de devenir, la capacité de venir au bout de tes peurs. Il te donne la capacité, mon frère, de venir au bout de tes appréhensions. La capacité, bien-aimé, de venir au bout de tes raisonnements, mais aussi de tes doutes, bien-aimé, de traverser, bien-aimé, cette dimension-là de blocage, bien-aimé. Cette présence te donne la capacité d'opérer dans une autre dimension, dans le surnaturel, quand tu as la présence de Dieu en toi. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais exhorter, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, car cette présence, quand tu l'as, bien-aimé, elle anime ta vie. Même si elle est morte auparavant, même si elle était morte auparavant ta vie, même si ta vie ressemblait à une feuille morte, bien-aimé, quand la présence inclusive de Dieu est en toi, bien-aimé, ça te fait revivre, bien-aimé. Tu revis, tu deviens une nouvelle personne, tu deviens une autre personne, bien-aimé, parce que la présence inclusive te communique, bien-aimé. Tu te communiques à Christ quand tu as cette présence, bien-aimé. Il y a une communion. Il n'y a pas qu'une présence, mais il y a aussi une communion surtout, bien-aimé. La communion avec Christ, bien-aimé. Et quand tu as la communion avec Christ, bien-aimé, tu deviens une autre personne, bien-aimé. Comme l'apôtre Paul disait, bien-aimé, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ en moi, bien-aimé. Quand tu as Dieu en toi, bien-aimé, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi, bien-aimé. La communion est là, bien-aimé. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qui anime ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qui anime ta vie, avec qui tu es en communion, bien, mon frère. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé. La vraie communion, c'est Jésus. Quand tu as le Christ en toi, quand tu as Dieu en toi, bien-aimé, quand tu as cette communion avec lui, le Saint-Esprit, avec Dieu, bien-aimé, tu vis les choses autrement, bien-aimé. Quand tu es dans sa présence, tout est possible. Tout est possible, mon frère. J'aimerais te poser la question, dans quel domaine de ta vie il y a la mort? Dans quel domaine de ta vie rien ne marche, bien-aimé? Laisse-moi te dire que la présence de Dieu va t'animer. La présence de Dieu est capable de te réanimer. La présence de Dieu est capable de te réanimer telle qu'une feuille morte, bien-aimé, de te faire revivre, bien-aimé. La présence de Dieu, bien-aimé, est capable d'apporter une animation, bien-aimé, dans ta vie. Peu importe que ce soit, même dans ton ministère, bien-aimé, que ton ministère soit mort, bien-aimé, ou que tu sois mort dans tes finances, ou que ce soit ton mariage, ou que ce soit dans ta santé, bien-aimé, où il y a la mort, bien-aimé. La parole déclare, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'esprit te donne la capacité d'évangéliser. Te donne la capacité de chasser, bien-aimé, tout pouvoir de l'ennemi en toi. La capacité, bien-aimé, de te débarrasser, bien-aimé, de ces peurs, de ces angoisses. Bien-aimé, la présence manifeste de Dieu en soi, en toi, bien-aimé, donne la capacité de monter. Galates 5 nous dit de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Alors, comment marches-tu, mon frère? Comment marches-tu, ma soeur? Quand tu as la présence de Dieu en toi, bien-aimé, tu fais des choses comme le Maître. Tu fais des choses comme Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Acte 3, bien-aimé, que Pierre et Jean, remplis de la présence du Christ, bien-aimé, ont fait l'expérience, bien-aimé, en croisant sur leur chemin un paralytique devant la porte de ton bien-aimé. Oh, la Bible dit, pendant que le paralytique s'attendait à ce qu'on lui donne du sou, bien-aimé, pendant que le paralytique s'attendait à recevoir l'argent, bien-aimé, Pierre donna un ordre.
Pierre dira simplement, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, Mais qu'est-ce qu'il avait, mon frère, ma soeur? À ton avis, que penses-tu que Pierre avait en ce moment-là, quand il disait, ce que j'ai, bien-aimé? Quand il disait, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche, bien-aimé. Lève-toi et marche. Oh, ce matin, bien-aimé, je me dis que tu es capable, bien-aimé. Tu es capable, quand tu as le Christ en toi, tu es capable de donner un ordre. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu es capable? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux donner un ordre? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux orienter, bien-aimé? Tu peux donner un ordre à une maladie quelconque? Pense que tu peux donner un ordre. Comment diriges-tu ta famille? Comment diriges-tu ta maison? Comment gères-tu ton couple? Comment gères-tu ton église? Comment gères-tu ton ministère? Comment gères-tu ton apostolat? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu penses que tu as la présence de Christ en toi, mon frère, ma soeur? Mon frère, quand tu as cette présence en toi, bien-aimé, tu deviens un canal pour les autres. Tu deviens un oasis pour ceux qui sont fatigués ou qui ont soif. La Bible ne nous dit-elle pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Le problème chez toi, mon frère, c'est que tu es trop dans la distraction. Tu es trop dans les séries télé. Tu es trop dans Novelas. Tu es trop dans Netflix. Tu es trop dans le doute. Tu es trop dans la peur. Or, quand tu es dans ces états-là, tu attristes le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit est triste, il n'agit plus. Il ne parle plus. Il ne te quitte. Il ne te parle plus. Il ne te quitte pas, mon frère. Comme dans l'Ancien Testament, il partait. Il ne quitte pas, il est en toi. Mais il demeure silencieux. Il ne réagit plus. C'est la présence de Dieu en toi. Il est à la fois l'agneau de Dieu et il est à la fois le lion, bien-aimé. À la fois l'agneau qui te cajole et les lions qui te jugent, bien-aimé. Oh, c'est ça, bien-aimé. Et quand Éphésiens 4 nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, bien-aimé. De ne pas attrister le Saint-Esprit. Et quand Thessaloniciens nous dit encore dans 1 Thessaloniciens de ne pas éteindre la flamme, de ne pas éteindre l'Esprit, parce que l'Esprit peut se teindre, mon frère. Autrement dit, bien-aimé, cette présence de Dieu en nous ne part pas comme dans l'Ancien Testament, mais peut se teindre, peut s'attrister, bien-aimé, parce que l'Esprit a des émotions, l'Esprit écoute, l'Esprit c'est une personne, il a des émotions, bien-aimé. Quand il est attristé, bien-aimé, il est capable de se teindre, il est capable de s'attrister, et quand il s'attriste, bien-aimé, il n'y a plus de vie, bien-aimé. Il est comment sa présence dans ta vie à toi? Cette présence est comment dans ta vie à toi, bien-aimé? Est-elle vivante ou éteinte? Est-elle animée ou attristée? J'aimerais encourager une personne à avancer avec la présence manifeste de Dieu en soi. Ne cède pas à la peur, mon frère. Ne cède pas à la peur, ma soeur. Quelles sont les déclarations médicales qui ont été faites à ton sujet? Qu'est-ce que le médecin a déclaré, mon frère, ma soeur? Même si ta vie aujourd'hui tient qu'à un fil, bien-aimé, j'aimerais t'encourager, me te dire, avance encore, mon frère. Ne cède pas à la peur. Car le souffle du Tout-Puissant saura ranimer ta vie. Le souffle du Tout-Puissant saura ranimer à cause de sa présence en toi, bien-aimé. Les choses vont bouger, les choses pourront bouger. Certainement, elles vont bouger dans ta vie, mon frère, ma soeur. N'aie pas triste, ne sois pas affligé parce que le médecin a dit ceci ou parce qu'on t'a prophétisé telle chose. Avec la présence de Dieu en toi, avec l'esprit que tu as en toi, bien-aimé, il saura changer les cours de ta vie, il saura changer les choses pour toi. Alors mon frère, avance encore. Cette présence, mon frère, qui est capable, bien-aimé, est capable d'ouvrir tes sépulcres, bien-aimé, là où ta vie a été enterrée, là où ta vie a été mise, bien mon frère, il est capable de sortir ton étoile de là où il est capable de sortir ta vie de là où le diable, le méchant l'avait mis, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais t'encourager. Sois à l'écoute de cette présence qui est en toi et qui règne en toi. Sois à l'écoute, mon frère, ma soeur, de cette présence qui parle en toi. Car la présence de Dieu a un langage. La présence de Dieu parle, mon frère, ma soeur. La présence de Dieu nous éclaire. La présence de Dieu nous oriente. La présence de Dieu est là, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais t'exhorter. J'aimerais t'encourager à être à l'écoute. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à écouter cette présence-là. Car cette présence-là qui te parle saura tracer un chemin. Cette présence qui te parle saura, bien-aimé, te faire rentrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur. Allez, sois à l'écoute de cette présence qui est en toi. L'écoute de cette présence qui doit animer ta vie. Car le Saint-Esprit, bien-aimé, est capable d'animer, est capable de redonner, est capable de redonner la vigueur, est capable de redonner des bonnes choses, est capable de t'envoyer plus loin que tu espérais aller, que tu espérais être, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'ai un message d'encouragement pour toi. Parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Parce que tu as la présence de Dieu en toi. Parce que cette présence est en toi. Elle est inclusive en toi. Elle est en toi. Tu l'as en toi, mon frère, ma soeur. Alors ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas, mon frère. Mon message ce matin, c'est que tu puisses te rendre compte qu'en toi, tu n'es pas n'importe qui. Que tu es Dieu parce que tu as Dieu en toi. Tu es Dieu parce que tu as Dieu en toi. Le Fils de Dieu, c'était un Dieu, mon frère, ma soeur.
Le Fils de Dieu, c'était un Dieu, mon frère, ma soeur. Alors si tu as Dieu en toi, pourquoi aurais-tu honte? Pourquoi aurais-tu peur, bien-aimé? L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, bien-aimé, les David qui recevaient juste la présence, bien-aimé, à cause de la présence de Dieu en eux, ils ont vaincu. Ils ont terrassé des Goliaths, ils ont vaincu des loups, ils ont vaincu des Philistins, ils ont vaincu, ils avaient juste une présence exclusive. Dieu venait juste les encourager, Dieu venait juste les soutenir, bien-aimés. Mais là, il est en toi, il vit en toi, et toi tu es dans la peur. Il vit en toi et tu es dans la tristesse. Il vit en toi et tu es dans l'angoisse. Il vit en toi et tu ne sais pas où donner la tête. Il vit en toi et tous les jours tu as honte, tu as peur de ta vie. Non, mon frère. Tous les jours, tu as peur de l'adversaire alors qu'il est en toi. Non, mon frère. Non, mon frère. Ce n'est pas ta vie, ça. Ce n'est pas ta vie, ça. Ta vie, c'est voir plus loin. Ta vie, c'est aller. Ta vie, c'est affronter. Ta vie, c'est monter. Parce que celui qui est en toi donne la capacité d'avancer, la capacité d'aller plus loin encore, mon frère. Plus loin. Plus loin que tu les penses. Plus loin. Parce que tu es capable. Parce que celui qui est en toi, bien-aimé, est plus fort que tout, est plus grand que tout, est plus fort que celui qui est dans ce monde. La parole nous dit, celui qui est en toi, cette présence manifeste de Dieu en toi, cette présence, puissance qui est en toi, bien-aimé, est capable de faire des choses. L'apôtre Paul, bien-aimé, dira, bien-aimé, quand tu marchais, bien-aimé, vous voyez comment il a fait les œuvres qu'il a fait. Vous voyez comment ce que même l'apôtre Pierre, il a fait, même rien que par son nombre, bien-aimé, les malades étaient guéris, parce qu'il avait la présence de Dieu en lui. Aujourd'hui, bien-aimés, nous nous plaignons, nous passons notre temps à se plaindre, nous passons notre temps à se lamenter. Rien ne marche dans nos vies. Les gens sont contre nous. Je ne peux rien faire. Comment je vais faire? Je suis comme ceci, je suis comme cela. Mais mon frère, rentre en toi, sois à l'écoute de ce que tu as au fond de toi. Sois à l'écoute de ton Dieu qui est en toi. Dieu n'est pas loin de toi. Nous partons trop chercher les dieux. Nous partons les chercher très loin. Et parfois, nous partons même au risque de nos vies. Nous tombons dans les pièges des hommes. Nous rentrons parfois voir des charlatans qui nous entraînent parfois dans les morts. Ils nous entraînent dans des endroits, dans des contrats bizarres, bien aimés. Alors que nous avons le Christ en nous. Nous avons sa présence en nous. Sa présence pour nous orienter, pour nous montrer le chemin, pour nous diriger, bien aimés. Alors ce matin, j'aimerais encourager une personne à être à l'écoute, bien aimé. Parce que l'esprit de la Pentecôte est en toi, bien-aimé. Et Jésus nous dit, c'est l'esprit, la parole nous dit, c'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et en toi, mon frère, mon sœur. Alors là, si l'esprit qui a ressuscité Christ de la mort vit en toi, penses-tu qu'il n'est pas capable de faire des choses dans ta vie? Parce qu'il n'est pas capable de te ramener des choses qui manquent dans ta vie? Penses-tu qu'il n'est pas capable de te sortir de tes petites morts là, de tes petits manques, de ce qui nous manque, bien mon frère? Alors, soyons à l'écoute, bien-aimés. Sois disposé à la parole. Sois à l'écoute de la parole et vis la parole, mon frère, ma soeur. Nourris cet esprit-là, nourris la présence de Dieu, nourris Dieu en toi. Et Dieu, tu peux le nourrir dans la parole, parce que la parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Tu peux que le nourrir dans la parole. Tu peux que le nourrir, bien-aimé, en faisant bien-aimé, en posant des bons actes, en posant, bien-aimé, des bonnes œuvres, en faisant des choses bien, bien-aimé, en vivant selon l'Esprit Saint, en vivant selon les qualités, selon les dons, selon ce que l'Esprit veut qu'on puisse vivre, et non selon les œuvres de la chair, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, parce que tu as Dieu en toi, parce que tu as l'Esprit en toi, parce que l'Esprit vit en toi, parce que la présence de Dieu est en toi, alors tu vas avancer. Alors tu vas faire des déclarations dans ta vie. Partout où c'est bloqué, tu as un Dieu en toi. Ta parole est la parole de Dieu. Dieu agit en toi, Dieu parle à travers toi. Bien-aimé, la Bible nous dit que le pouvoir est sur la langue, bien-aimé. Dès lors que tu as Dieu en toi, bien-aimé, ta parole devient la parole de Dieu. Quand tu prononces une parole, c'est Dieu qui prononce. Quand tu déclares, c'est Dieu qui déclare. Alors déclare sur ta vie, mon frère. Déclare sur ta vie, ma soeur. Déclare sur ta famille. Déclare sur ta maison. Déclare sur la vie de tes enfants. Déclare sur tes parents. Déclare même à ton travail. Déclare, mon frère. Fais des déclarations et libère la parole, mon frère. Dieu est en toi. Le reste, il saura faire, bien-aimé. Il saura t'orienter, il saura te diriger, il saura te donner ce que tu as, bien-aimé. La Bible nous dit, nous avons dit, quand tu as l'esprit en toi, bien-aimé, tu opères, bien-aimé, dans des dimensions surnaturelles. Et en opérant dans cette dimension, bien-aimé, les gens vont commencer à voir, ils vont commencer à dire, celui-là, il est rentré dans une loge, celui-là, il a parti à tes loges, celui-là, il a touché. Tu n'as pas touché, oui, tu as touché Dieu. Tu as touché Dieu. Oui, c'est rentré dans la loge de Dieu.
Parce que Dieu est rentré en moi et je suis conscient. Ma loge, c'est la présence manifeste de Dieu dans ma vie. Et c'est avec ça que tu vis. C'est avec ça que tu feras des œuvres. C'est avec ça que tu monteras. C'est avec ça, bien mon frère, ma soeur, que, bien aimé, au milieu de toi, tu seras l'image, le symbole des autres. Tu seras comme un témoignage pour les autres. Au milieu de toi, tu seras comme un modèle pour les autres. Comme l'apôtre Paul, bien aimé. Comme les disciples, les apôtres de Jésus, bien aimé. C'est en faisant ça que tu seras un témoin, bien aimé. Un témoin, bien aimé. Le Christ nous dit, vous serez mes témoins. Bien aimé, un témoin, c'est celui qui fait comme son maître. Un témoin, c'est celui qui a appris de son maître et qui fait, bien aimé. Un témoin, bien aimé. Veux-tu être un témoin? Alors, vis la parole. Veux-tu être un témoin, bien aimé? Alors, prends conscience que la présence du Christ en toi, bien aimé, peut faire des choses. Et vis la parole. Vis la parole. Et sois à l'écoute, bien aimé, de l'Esprit qui parle en toi. Sois à l'écoute, bien-aimé, de notre Seigneur qui parle en toi. Sois à l'écoute, bien-aimé, de cette parole, bien-aimé, qui t'est donnée, bien-aimé, et qui est en toi, qui vit en toi, bien-aimé, qui tout le jour te parle, bien-aimé, qui tout le jour te montre les chemins, tout le jour t'oriente, bien-aimé. Ne ferme plus, ne te ferme plus, ne t'enferme plus, bien-aimé. Laisse-toi faire, laisse-toi toi conduire, laisse-toi orienter. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. La présence manifeste de Dieu en toi. Cette présence te changera. Cette présence t'apportera la vie, t'apportera la joie. Cette présence en Dieu en toi te fera monter, bien-aimé, dans ton ministère, te fera monter, bien-aimé, dans tes entreprises, te fera monter, bien-aimé, dans ton travail, dans ce que tu entreprends, bien-aimé. Parce que tu as un Dieu en toi. Là où il y a Dieu, c'est l'absence de l'échec, bien-aimé. Là où Dieu est bien-aimé, c'est l'absence de la sécheresse. Là où il y a Dieu bien-aimé, c'est l'absence des échecs. Là où il y a Dieu bien-aimé, c'est l'absence des limitations, bien-aimé. Alors, accueille cette présence en toi, que tu as reçue lors de ton baptême. Ne l'attriste plus, ne l'éteins plus, bien-aimé. Si cette présence est éteinte en toi, bien-aimé, tu as intérêt à la rallumer ce matin, bien-aimé. Je t'encourage à la rallumer ce matin, bien-aimé, et à vivre, bien-aimé, selon ce qui t'oriente, selon les orientations nécessaires qui te donnera, bien-aimé. Vis selon, bien-aimé, et tu vivras. Vis selon ces nécessaires, bien-aimé, et tu grandiras, tu avanceras, bien-aimé. Tu produiras, bien-aimé, et tu seras le modèle de toi. Voilà pour moi, ce matin, le message que j'avais pour toi ce matin. Que mon Dieu te bénisse encore, qu'il te fasse du bien, parce que tu es un Dieu, et je le crois. Tu es un Dieu, et je le sais, parce que tu as sa présence en toi, tu as la puissance de l'Esprit Saint en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, et que mon Dieu te fasse du bien. Qu'il se souvienne de toi, de tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises, et qu'il soit toujours présent, qu'il t'oriente, qu'il te dirige, qu'il te conduit dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour revenir encore, j'aimerais vous dire encore, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et n'hésitez pas aussi à partager ce message. Si ce message vous a plu, partage à ton frère, partage à ta soeur, like. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut évangéliser, qu'on peut avancer encore dans la présence du Christ. Alors quant à moi, je vous dis, dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur, avec les mêmes entraînes, même ambiance, même sentiment, même joie dans notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous fais un gros shalom et une bonne journée dominicale et dans 14 jours, la 14e du Seigneur, la 14e de Jésus. À très bientôt. Ciao, ciao.